I've been with the company for now 17 years. So with the Four Seasons hotels, I was able to always do different positions with the rooms division. In the hospitality industry and as a leader, you definitely, I would name the first thing, you need to be a human person. So you need to really enjoy people and really care for people, regardless if it's your team or if it's your guest. So as a leader, I would guess that you do need to have the humbleness to understand that you need your team behind you and you need to have that support from your team. And then with the guest, you do need to conquer that guest. And if it's not coming from the heart, it's something that it's difficult to beat in the market that we have. Well, they need to become believers. You need to be visionaries and see where you would like to see yourselves in a few years. As we normally say, you also need to be soft on people but tough on issues. It's something that it's very important for you to achieve your goals. So it's really mandatory that you don't think that you as a leader, you need to take everything on your own. It is important that you trust the people that you work with, that you help them develop and build their capacities. So with regards to my personal life, I'm always able to have the quality time with my child and with my family, while still leading and while still having my team backing me up and having the support needed. J'ai fait ma carrière de manière assez naturelle, assez intuitive, je dirais, instinctive un peu. Je n'avais pas de plan de carrière comme des jeunes peuvent avoir aujourd'hui. Je pense que les qualités sont sans genre particulier. Ce n'est pas des qualités féminines ou masculines. On est leader ou on ne l'est pas, on le devient ou on ne le devient pas, quel que soit son genre, qu'on soit un homme ou une femme. Les qualités, c'est plutôt déjà s'intéresser aux autres, parce que être leader, c'est être leader pour des hommes et des femmes. Savoir soi-même où on veut aller, où on va dans le projet d'entreprise, dans le but à atteindre, et être suffisamment convaincant et influent, prendre le temps d'expliquer les choses et pour amener les gens avec soi. Et voilà. Et puis un leader doit être toujours à l'écoute aussi et savoir remercier, savoir être reconnaissant des efforts et toujours tirer les équipes vers le haut également. Les conseils que je donnerais à une jeune femme qui débute dans le métier, ce serait d'être elle-même, d'être soi-même et d'oublier qu'elle est une femme, une jeune fille finalement, parce que c'est un problème à partir du moment où on le décide ainsi, mais ça peut ne pas être un problème du tout. En fait, il faut mettre en avant ses forces, sa personnalité, trouver les bonnes personnes, se battre, être courageux, être travailleur, avoir de l'ambition. J'ai eu la chance d'avoir l'appui et la confiance de la direction, particulièrement au début de ma carrière, qui m'a permis de me dépasser, de repousser les limites pour arriver au poste désiré. Alors les principales difficultés, je dirais vraiment les horaires, puisque nous travaillons avec des horaires irréguliers, autant de jours, de nuits, les week-ends. Donc voilà, j'ai vraiment privilégié mon travail. Je ne suis pas sortie tous les week-ends avec mes amis pour pouvoir avoir le poste dont je rêvais. Alors, je dirais les principales qualités, atouts dans le milieu de l'hôtellerie seraient la patience, le dévouement, la passion du service et ne jamais se reposer sur ses acquis. Alors quel conseil je pourrais donner à une jeune femme qui débute sa carrière? Je dirais d'avoir un mentor. C'est extrêmement important de voir plus haut toujours, de pouvoir vraiment se surpasser dans le but d'avoir une carrière exceptionnelle. Et je dirais qu'il est très important de toujours commencer en bas de l'échelle et de gravir les échelons pour arriver très haut.